J'ai choisi 5 étoiles pour notre 5e édition. Leur point en commun, un accident qui, un jour, a changé leur vie pour toujours. Suzy, en amour, un travail qu'elle aimait, la vie est belle. France, la vie de famille, maman de 3 enfants, la vie va vite. C'est toujours la course. Elle travaille à Québec, mais elle aurait vraiment préféré rester à la maison pour profiter des moments avec les enfants durant leur jeunesse. Josée. Josée était retournée à l'école à temps plein pour s'actualiser. De nouveaux défis l'attendaient sûrement en sortant. La vie de famille et maman de 2 filles. Julie. Elle travaillait à la fromagerie avec son conjoint et ses 2 jeunes garçons. C'était la petite routine de famille. Marjorie. Elle était infirmière et terminait son cours d'études supérieures en santé mondiale. Son objectif est de faire de l'aide humanitaire. Suzy Trudel. Elle avait 25 ans. Suzy avait commencé à travailler à la Caisse populaire et venait d'obtenir un poste de remplacement à temps plein. Elle avait un emploi qu'elle aimait, une tonne d'amis, elle était amoureuse, comme on l'est toutes, à 25 ans. Faire des randonnées motoneige faisait partie de leurs activités régulières. Nous sommes le 1er février 1992. C'est une randonnée spéciale. C'est le rallye poker du Club des sports. Plusieurs amis motoneigistes participent. On se promène d'un relais à l'autre, mais la soirée s'est terminée plus tôt que prévu. En traversant la route, un camion percute la motoneige il y a maintenant 30 ans. France Trudel. C'est la semaine de relâche. France avait 33 ans et maman de 3 enfants. Hubert avait 7 ans, Jean-Philippe 5 ans et Clara 2 ans et demi. France demeurait à Pont-Rouge et travaillait à Québec, près du château Frontenac. Elle ne travaillait jamais le lundi et pour la semaine de relâche, elle avait pris congé le mardi et le mercredi pour être avec ses enfants à la maison. Jeudi 9 mars 1995. Il faisait tempête ce matin-là. Sur la route, la chaussée était glissante. France faisait du covoiturage. Ce matin-là, ils étaient 5 dans la voiture. Un homme et sa conjointe, la mère de celle-ci, une autre passagère et France. France était assise en arrière. Une dame conduisait une minivan en sens inverse. Cette conductrice était avec son fils autiste et avait loué le véhicule pour aller chercher d'autres enfants autistes pour une journée d'activité. C'était glissant. Elle a perdu le contrôle. Elle a d'abord frappé une voiture en avant et ensuite, elle a percuté le véhicule dans lequel France prenait place. Les 4 personnes dans le véhicule avec France n'ont pas survécu. Il y a de cela 27 ans. Julie Paré. 12 mars 2005. Julie revenait d'une journée de cours pour le port d'armes à feu afin de pouvoir aller à la chasse. Elle est allée souper chez ses parents pour fêter la fête de ses frères et ses 2 jeunes garçons de 3 ans et 6 ans étaient avec elle. Il faisait tempête. En retournant vers la maison, dans la cour de la fromagerie, son auto a dérapé. Il y avait un camion qui arrivait en sens inverse. Il a frappé directement dans sa porte du côté droit. Ses garçons étaient assis, attachés à l'arrière. Le plus jeune a eu une commotion et le plus vieux un doigt cassé. Leur banc d'auto leur a sauvé la vie. La tête de Julie a percuté la vitre de la voiture il y a 17 ans. Josée Alain. Le 15 janvier 2010 a changé sa vie. Elle avait 38 ans. C'était un samedi. Belle journée pour une randonnée de motoneige en famille avec son frère, sa sœur et son mari. Josée et son conjoint ont leur fille avec eux. Josée venait de s'acheter un casque de motoneige neuf. Ils sont allés dîner au chalet de son frère. Finalement, leurs 2 filles sont restées à coucher au chalet. Ça faisait une semaine qu'il n'y avait pas neigé. Dans le rang Saguenay, il y a 3 champs séparés par des barbelés et c'était difficile de reconnaître les traces des sentiers. Il est tard le soir. Les autres étaient rendus plus loin en avant. Dans le champ, Josée ne voyait plus les balises. Il y avait des traces partout. Elle en a suivi une au hasard. Elle a rencontré un arbre. Une chance qu'elle avait son casque neuf. Ça fait déjà 12 ans. Marjorie Quentin. Marjorie est infirmière à l'urgence au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières depuis 15 ans. Elle aimait faire de la moto. Elle travaillait beaucoup, donc elle en profitait pour se rendre au travail en moto. Comme d'habitude, elle commençait à 11 heures ce matin-là. Elle venait de s'acheter un casque neuf la veille.
Sur la route, elle se souvient avoir dépassé des motos et était revenue dans sa voie. À la hauteur du club de golf des Pins à Saint-Alban, une voiture a tourné dans l'entrée du golf. La dame ne l'a jamais vue et il y a eu l'impact. C'était le 23 juillet 2017. Ça fera bientôt 5 ans. Suzy. Ambulance, hôpital. Suzy n'a aucune fracture, seulement une commotion, mais a besoin d'un respirateur. Après quelques jours, on se rend compte que son côté gauche engourdi réagit moins bien. Son père reste à ses côtés toute la nuit pour lui frotter le bras. Une chance qui était là. Finalement, Suzy sera atteinte d'hémiparésie. Le côté gauche de son corps restera paralysé. France. Après l'impact, France, en reprenant conscience, n'entendait plus rien. Silence de mort. Elle s'est regardée et s'est dit « Ça marche pas pantoute. Comment ça se fait que mes jambes sont de même? » Les secours sont arrivés. Elle savait à ce moment-là qu'elle n'allait pas mourir, mais elle savait aussi qu'elle était bien maganée. Les policiers sont allés voir son conjoint Doris. Ils lui ont dit « Pour l'instant, elle respire, mais les autres n'ont pas survécu. » Quand il est arrivé à l'hôpital, ils ont donné le sac de vêtements de France. Vous pouvez imaginer ce qu'il a pu penser. La partie droite du visage défigurée, les médecins ont réussi à sauver son œil. Ses 2 fémurs cassés, luxation de sa main droite, les médecins lui ont dit qu'elle était chanceuse. Vous allez remarcher. On ne sait pas quand, mais vous allez remarcher. Une jambe dans un carcan et l'autre, elle ne la sentait plus. Ben chanceuse. Toute la face défaite, plus capable de marcher, mais chanceuse. José. Pour José, une chance qu'il n'était pas loin dans le Saguenay. Après 20 minutes, les ambulanciers sont arrivés. Ils l'ont stabilisée à l'hôpital Saint-Raymond et ensuite direction l'Enfant Jésus. Elle est entrée en salle d'opération à 8 heures le dimanche matin et en est sortie à 8 heures le dimanche soir. Elle s'est réveillée le mercredi. Elle se souvient des infirmières qui se tapaient dans les mains pour qu'elle se réveille. Bilan, 17 fractures et un traumatisme crânien. Incapable de marcher, un bras dans le plâtre, l'autre dans une attelle et des tiges dans les 2 bras. Julie. Julie est restée 3 semaines à l'Enfant Jésus dans le coma. Aucune fracture, mais un traumatisme crânien. Le constat, hémiparésie du côté droit. Le bras droit ne bouge plus, la jambe, pas beaucoup. Le 9 avril, elle entrait au centre François Charon. Comme un bébé, elle ne mangeait plus, ne parlait plus, ne marchait plus. Elle a dû tout réapprendre. Elle est restée 9 mois au centre de réadaptation. Marjorie. Marjorie s'est réveillée à l'hôpital quelques jours plus tard. Elle a été aux soins intensifs pendant 2 semaines. Plusieurs fractures, traumatisme crânien, hémorragie cérébrale, au foie, aux reins, côte cassée, plusieurs fractures au visage, du maxillo jusqu'à l'orbite et plusieurs dents cassées. Une chance qu'elle avait un casque neuf. Après plusieurs chirurgies pour sauver sa jambe, les médecins ont dû l'amputer. Il manquait 17 cm au fémur à cause des fractures ouvertes. Ils ont d'abord pensé l'amputer en haut de la cuisse. Finalement, ils ont réussi à descendre sous le genou. Au moment de l'amputation, elle n'était toujours pas consciente. Belle surprise au réveil, ça, hein? Elle avait un support pour fixer sa mâchoire et ne pouvait pas parler. Elle a donc bu du liquide et mangé du mou pendant 1 an. Hey, bon régime, ça. France a été opérée 5 fois à la cuisse pour des greffes de peau. Plusieurs fois, il y avait des risques de phlébite. Un jour, il y a une infirmière qui est arrivée avec une stagiaire. Elle avait développé la plaie pour lui montrer et avait dit à la stagiaire « Bon, ça, en frais de bobo, là, c'est pas mal le pire que tu vas voir. » France n'avait jamais regardé. Et l'infirmière avait dit à France « Regarde pas, là. Gagne-tu ta vie avec tes cuisses, toi? » Parce que tu auras perdu ta job, hein? Et bien, drôle de façon d'encourager France qui rêvait sûrement de faire de la danse à poteau. José voulait sortir de l'hôpital. Elle se souvient avoir demandé à sa nièce « Donne-moi mes béquilles, là, je vais aller aux toilettes. » Il lui fallait le lève patient pour sortir du lit. Perdre son autonomie, c'est pas facile pour une femme. On lui a raconté qu'un jour, elle avait appelé sa sœur qui, elle, était en train de cuisiner du pâté chinois.
Et José lui avait dit, « Ben, crime, j'ai du steak à chute dans le congélateur chez nous. Je vais dire à Bernard qu'il aille te le porter, tu vas pouvoir y faire du pâté chinois. » Elle a ensuite appelé son conjoint Bernard, qui lui a répondu, « Là, José, là, toi, t'es pas ici, là. Toi, t'es à Québec, là. Occupe-toi de toi là-bas, là, puis un pâté chinois, là, je vais aller en chercher un, je suis Provigo, là. Il n'y en a pas de problème. » Même dans les moments les plus difficiles, on veut tout contrôler parce qu'on ne veut pas que personne ne manque de rien. Étant donné que sa maison était bien installée, elle a pu revenir chez elle, mais pendant 1 an et demi, elle est allée au centre de réadaptation 3 fois par semaine. En 2012, elle est entrée au gym à Pont-Rouge avec sa canne. Elle a suivi un entraînement avec un kinésiologue à raison de 3 fois par semaine. Elle a vu une grande évolution de son état. Après tous ses entraînements, elle en est sortie sans sa canne. Julie. Il a fallu réadapter la maison de Julie pour son retour. Elle ne marchait plus. Elle avait besoin d'une chaise roulante. Elle allait au centre de réadaptation la semaine et revenait à la maison la fin de semaine. Elle a aussi eu besoin d'aide de sa famille et son conjoint. C'est pas facile pour une maman avec 2 jeunes enfants. Et que dire de la paperasse? Ses frères demeurent à l'extérieur, mais l'ont aidé beaucoup pour régler les papiers d'assurance et de la SAQ. Ça aussi, ça gruge d'énergie. Marjorie. Après environ 5 mois, Marjorie a commencé à porter sa prothèse. C'est long. Arrivée à la maison, elle allait en réadaptation 4 fois par semaine en taxi. Elle a dû repenser son cours de conduite avec sa prothèse. Elle a eu peur au début de se faire couper la route. Elle a revu la dame impliquée dans son accident 1 an après. La dame était très mal à l'aise, elle pensait avoir gâché sa vie. Elle s'en allait jouer au golf. Ce fut une rencontre importante pour elle. Elle a sûrement enlevé un peu de culpabilité à la conductrice. Marjorie aime son travail et aime voyager. Avant l'accident, elle était en train de terminer son cours d'études supérieures en santé mondiale. Il lui restait son stage à faire. Elle était inscrite à un stage au Sénégal pour 1 mois en novembre, mais elle était à l'hôpital. Ça faisait 5 ans qu'elle étudiait. Après 1 an en réadaptation, finalement, ça allait bien. Son médecin et son physio lui ont dit « Vas-y, en voyage ». On lui avait dit que certains n'étaient pas capables de voyager en avion avec une prothèse. Ça enfle en altitude. Avant de s'aventurer dans la brousse, elle est partie dans le sud en septembre pour 1 semaine. Tout a bien été. France. Ah ouais, pousse, puis pousse. Je suis bénie. C'est ce que France se répétait. Et puis, il y a eu les évaluations pour la SAC. Elle a été expertisée 8 mois après l'accident. Ils lui ont confirmé qu'elle pourrait recommencer à travailler dans 1 mois. Bien, elle s'est dit OK, mais elle avait encore des tiges dans les fémurs. Finalement, en janvier 1996, elle a essayé de retourner travailler. Au bout d'1 mois, elle s'est bien rendue compte qu'elle n'était vraiment pas capable. Au travail, ils lui ont gardé son poste pour elle pendant 3 ans, au cas où qu'elle reviendrait. Le physio lui avait dit qu'il avait fait ce qu'il avait pu. Elle a dû faire des démarches avec un avocat pour être déclarée invalide, sinon elle n'avait aucune indemnité. Elle a passé des années à stresser, à attendre des décisions, à se battre pour prouver qu'elle n'avait plus la capacité de travailler comme avant. C'est épuisant. Après plus de 10 ans, je ne me trompe pas, c'est bien 10 ans, elle a finalement accepté la décision de travailler 15 heures par semaine. C'est comme ça. À un moment donné, t'en peux plus. Ça bloque ta vie au complet. Tu penses devenir folle, qu'elle m'a dit. Elle boite, elle n'a pas d'endurance, elle ne peut pas rester assise trop longtemps, elle fait de l'arthrite, a mal aux hanches, elle a de la difficulté à dormir, mais le tribunal a décidé qu'elle pouvait travailler 15 heures par semaine. France avait toujours en tête qu'elle était chanceuse, elle, qu'elle devait en faire plus, dans le fond. C'est pas grave, elle. Elle s'est donc répété que ses petits bobos, finalement, c'était rien, comme si elle avait seulement une égratignure au genou. Ah ouais, pousse, puis pousse. Pour y arriver, elle prenait plusieurs pilules de codéine. Elle faisait son ménage et rendue à l'heure du souper, ça ne marchait plus. Elle se disait, bien, c'est pas si pire, t'es capable. Elle reprenait encore des pilules. Au souper, les oreilles lui bourdonnaient. Avec la codéine, tu pousses à la limite de tes capacités. Mais à un moment donné, ça ne fonctionnait plus.
À l'hôpital, les médecins voulaient lui donner des antidépresseurs. Elle avait répondu « C'est pas dans ma tête, j'ai mal aux jambes. » Mais elle a compris qu'elle avait poussé la machine jusqu'au bout à cause de la pression, des répercussions et de tous ces commentaires qui lui rappelaient qu'elle était chanceuse, elle, d'être vivante. Elle était chanceuse, oui, par rapport à ceux qui sont partis, c'est tout. Elle avait gagné à la loterie de la vie, mais avec beaucoup de restrictions. Elle avait des limites, elle devait les respecter, et elle avait 3 enfants. Les antidépresseurs, on a l'impression que c'est pour les fous. Au-delà du physique, les commentaires, les réactions des gens, le regard des autres, même aller à l'épicerie pour une pinte de lait, France a besoin d'un panier pour s'aider. Les limites sont là, mais les autres ne les voient pas. C'est quasiment plus facile quand tu es en chaise roulante. Élever des enfants dans des conditions hautes, c'est très difficile. Un accident, ça change ta vie de femme et de maman. Et c'est difficile d'accepter sa nouvelle apparence. Il n'y a pas de costume de bain assez long pour cacher ses cicatrices. Ton visage n'est pas égal. Ça prend un couple fort et on ne fait plus d'acrobatie comme avant. Des fois, France se demande encore si elle a rêvé. Elle a même oublié comment elle marchait avant. Comme Suzy, France a perdu sa mère il y a quelques semaines de la maladie d'Alzheimer. Suzy, même avec un handicap important, Suzy rencontre finalement Marco en 1993 et en 1994, elle quitte la maison familiale pour s'installer dans sa maison adaptée à ses besoins. Et la vie continue. Le père de Suzy a été très présent pour elle et elle pour lui. En s'occupant de lui, elle s'efforçait d'en faire plus, de se débrouiller par elle-même. Il l'a aidée à s'aider. Mais la vie était devenue trop lourde pour lui. Il a préféré la quitter pour un autre monde en 1995. Et la vie continue. Maintenant, la question que toute femme se pose devient comme une urgence pour Suzy, avoir un enfant. Même si le médecin lui avait dit « Veux-tu avoir un enfant debout? » C'est une question à se poser. Avec une canne, les bras ne seront pas libres pour son enfant. Mais ce n'était pas une question à poser à Suzy. J'ai tout ce qu'il faut pour avoir un enfant et je suis capable de m'en occuper. En 1996, Suzy donne naissance à Jessica. Marco l'a aidé énormément à accepter sa condition et à devenir autonome. Quand il rentrait à la maison, Suzy lui demandait de venir l'aider. Marco lui répondait « As-tu essayé de le faire toi-même? Essaye! » Et Suzy lui répond « Ben oui, je suis capable. » Et la vie continue. Mais un jour, on repense à retourner travailler, même si elle le voulait, la fatigue, le manque d'énergie l'empêche de travailler et de se concentrer de longues journées. Comme pour nous toutes, la vie continue et apporte d'autres événements qui seront des étapes de vie importantes pour Suzy. En 2014, son conjoint Marco perd la vie dans un accident de travail et en 2015, sa mère reçoit un diagnostic d'Alzheimer. Elle est décédée en août 2021. Et on peut très bien comprendre qu'à l'occasion, les pensées négatives se bousculent dans sa tête. Encore une fois, pourquoi moi? Mais plus il y a d'obstacles, plus on se donne. Suzy est une battante. Afin de pouvoir continuer à se déplacer, elle continue depuis des années à s'entraîner. Encore aujourd'hui, elle pratique le spinning 3 fois par semaine. C'est sa drogue, son antidépresseur, son anti-inflammatoire. T'as mal, fille? Bouge! Elle ne peut pas travailler à l'extérieur, mais aide des amis qui ont besoin. Elle fait du bénévolat avec le Club Lyon de Saint-Ramon depuis 6 ans. Durant la pandémie, elle a suivi des cours d'anglais à distance 12 heures par semaine. Elle aime voyager et à chaque été, elle déménage dans sa roulotte. Julie. Après quelques années, Julie a eu sa voiture adaptée. Ça, c'est la liberté. Elle a fait de l'entraînement au gym à Pont-Rouge en raison de 3 fois par semaine et voyait un kinésiologue. Il n'y a pas vraiment d'évolution dans sa condition, mais c'est pour entretenir sa forme et ne pas figer. En tant que femme, elle est obligée d'accepter son apparence qui est changée et faire le deuil de plein de choses et de plusieurs activités. En 2014, un autre événement est venu chambouler sa vie, le cancer du sein. Après 4 traitements de chimio et 21 de radiothérapie, Julie sort de cet épisode en 2015 et participe même au Relais pour la vie avec l'équipe Chante à la Lune. C'est pas facile de faire à manger puis le ménage. Plus rien n'est pareil. La vie de couple n'est plus comme avant, ça change, et Julie a vécu sa séparation en 2019.
et vit seule maintenant en appartement. À tous les jours, Julie doit faire sa sieste, sinon elle devra se coucher vers 20 heures. Rassurez-vous, elle a fait sa sieste l'après-midi. Julie marche beaucoup. Elle a même fait du ski alpin avec la chaise adaptée au centre de ski. Son frère l'a également amené pratiquer l'équitation. Elle ne veut pas se mettre de limites. Elle a voyagé avec sa cousine et même fait de la plongée sous-marine. Julie sait qu'il existe des fauteuils roulants pour aller dans les sentiers. C'est une autre possibilité pour elle. Elle a même fait du tricycle électrique jusqu'à du chaîné. Ses fils ont maintenant 23 et 20 ans et est une heureuse grand-maman depuis juin 2021. Sa petite Zoé lui apporte beaucoup de bonheur. Oh. Aujourd'hui, Josée doit s'entraîner à tous les jours, sinon elle va figer dans le divan. Depuis que ses filles sont parties de la maison, elle sent le besoin de penser plus à elle et de s'occuper autrement. Elle a une serre derrière la maison qui l'occupe et ça lui fait du bien. 1 an après l'accident et après le décès de sa mère, le couple est allé avec les enfants en République. Elle avait sa canne. Elle avait le privilège de passer devant tout le monde. En 2015, elle est retournée en voyage avec ses filles. Elle aime voyager et en 2018, elle est allée rejoindre sa fille Julia toute seule pendant 3 semaines en Thaïlande. Le 2 mars 2020, elle est allée rejoindre sa fille Béatrice, qui était déjà en Thaïlande avec un groupe d'Australie avec son sac à dos. Josée l'a rejointe à Singapour pour 3 semaines. Josée a fait le choix de voyager selon sa condition. Elle va prendre l'avion ou le train au lieu de voyager en voiture pendant 8 heures. Elles ont dû écourter leur voyage de 10 jours à cause de la COVID. Marjorie. Après son voyage dans le Sud, Marjorie s'est préparée pour aller faire son stage au Sénégal. Plusieurs craintes avant le départ. Est-ce que je vais pouvoir marcher là-bas? Le sol n'est pas égal. C'est pas évident avec une prothèse. Elle devra dormir sur un matelas par terre pendant 1 mois. Est-ce que l'université me laissera faire mon stage? Je suis amputée. Est-ce que ça dérange? Finalement, Marjorie est partie au Sénégal en novembre et est revenue en décembre. Tout a bien été. Elle avait 2 professeurs qui les attendaient là-bas, elle et 3 autres étudiantes de Montréal. Dans la brousse, ce ne sont pas les meilleures conditions. Il a fallu qu'elle fasse quelques cours en réadaptation pour se préparer physiquement. Ça a été le meilleur test pour savoir si elle pouvait recommencer à travailler. En revenant, elle avait des cours et il lui manquait 4 dents dans sa bouche. Et elle a demandé d'être compréhensive pour faire ses exposés oraux à distance. Elle a terminé son cours en avril pour son 2e cycle et a obtenu son diplôme. Avant l'accident, Marjorie est infirmière à l'urgence. Après son accident, elle devait prendre 30 pilules par jour à cause de sa greffe et ses opérations. Le médecin lui avait dit « Pense-y même pas. C'est compliqué de retourner au travail, même si elle avait une prothèse. » Elle ne prend plus de médicaments aujourd'hui. Il a fallu... Oui. Il a fallu qu'elle se batte pour prouver qu'elle pouvait recommencer à travailler. Elle avait 15 ans de service, n'avait jamais manqué une journée et n'avait jamais pris une journée de maladie. Un ergothérapeute l'a suivie pendant 10 semaines au travail pour vérifier que tout soit adapté. Marjorie sait qu'elle peut effectuer son travail comme avant. Son stage lui avait donné confiance. La seule restriction dans sa condition, c'est qu'elle ne peut escalader une montagne. Marjorie marche beaucoup et a même une prothèse pour faire de la course et une prothèse d'eau. Pour l'instant, elle voyage et remet à plus tard son projet d'aide humanitaire. C'est difficile pour elle d'amener des gens blessés. Suzy. Suzy a des yeux pétillants et un beau sourire qui nous confirme qu'elle prend soin d'elle. Elle dit d'elle-même qu'elle a le bonheur facile. Malgré toutes les épreuves, elle a appris à voir son verre toujours à moitié plein. Elle est bien entourée, elle a beaucoup d'amis, une grande famille tricotée serrée, une fille adorable et le plus gentil des gendres. Et pour les années à venir, elle continuera de s'entraîner, de faire du bénévolat et a bien hâte d'être grand-maman. C'est pas pour tout de suite, là. Je fais pas de message, je fais pas d'annonce, là. Et qui sait, un jour, elle rencontrera peut-être une autre personne à aimer. Julie est à la fois forte et fragile. Elle nous rappelle qu'au fond de nous,
nous sommes toutes belles. Elle a traversé plusieurs épreuves et aujourd'hui, elle regarde en avant et profite de sa petite... Oui. Elle nous rappelle qu'au fond de nous, nous sommes toutes belles. Elle a traversé plusieurs épreuves et aujourd'hui, elle regarde en avant et profite de sa belle petite fille, qui la rend tellement heureuse. Si vous la voyez marcher sur le trottoir, faites un petit bout avec elle. Julie ne veut plus de limites et veut expérimenter toutes les activités qu'elle pourra faire. Chaque matin, elle se réveille et se dit « Yes, une autre journée ». On laisse le négatif derrière nous. Julie a un beau sourire et les yeux pleins de lumière qui brillent. Continue, Julie, de toujours regarder en avant. Tout est beau devant toi. De l'amour de ta petite fille et plein de petits bonheurs. France adore son travail et ses collègues connaissent ses limites. Doris et France ont déménagé depuis quelques années déjà dans leur chalet qu'ils ont construit. Elle ne peut plus marcher longtemps, mais adore les promenades en voiture. Son rêve de voyage serait d'aller dans l'Ouest. Son conjoint a pris sa retraite. Elle y pense pour l'an prochain. Elle profite de chaque moment avec ses 4 petits-enfants. Quand on est bien, en santé, on ne réalise pas la chance qu'on a d'être en santé, m'a-t-elle répété. France, je te rappelle que tu es chanceuse. T'es donc chanceuse d'avoir eu un conjoint qui t'a soutenu, qui t'a aimé, appuyé durant cette épreuve. Et tes enfants t'ont fait un beau discours à tes 50 ans et se souviennent de leurs jeunes années et tes limites. Je pense qu'ils comprennent très bien toute l'importance d'avoir encore leur maman près d'eux aujourd'hui. France, profite de ces belles années à venir avec ton Doris. Fais-en des tours de machine et nous, on est chanceuses que tu sois avec nous ce soir. Voyager seule, Josée n'aurait jamais fait ça avant l'accident. Maintenant, elle sort de sa zone de confort. Elle ose et ne manque aucune opportunité. Depuis septembre 2020, elle travaille au service de garde de Jardin-Bleu des demi-journées. Elle est avec un groupe de maternelle. Elle adore ça et se sent utile. Josée a même refait de la motoneige. Elle aime voyager et adore s'occuper de ses fleurs. Elle prend le temps de s'occuper d'elle et respecte ses limites et continue de bouger à tous les jours. Quand on regarde Josée, elle a les yeux pétillants et un visage serein. Elle est d'une douceur, mais a une grande force intérieure dont elle ignorait probablement l'existence avant le jour J. En lui parlant, on sait qu'elle profite de chaque minute de sa vie. Marjorie. Marjorie n'a pas fait adapter sa maison. Elle s'est dit que si elle voulait voyager, elle devrait être capable de fonctionner sans douche spéciale ou autre équipement. Rien ne l'empêchera de voyager. Ça fait 3 ans qu'elle a recommencé à travailler. Elle occupe maintenant un poste à l'hôpital de Saint-Raymond comme assistante au service ambulatoire spécialisé en hémodialyse, cardiologie, médecine de jour et oncologie. Elle rêve encore d'un voyage humanitaire, peut-être pour la retraite. Marjorie, tu es une force de la nature et en t'écoutant, ton travail dans le monde de la santé est ta vocation. Tu marches, tu cours, tu voyages et ton travail fait partie de ton ADN. Tu as escaladé bien plus qu'une montagne depuis ton accident. Tu as une joie de vivre contagieuse. On aimerait que tu nous contamines de cette belle force de vie. À vous toutes, merci de nous avoir permis de comprendre mieux et d'accepter ces différences. On ne souhaite d'accident à personne. Ces événements viennent chambouler nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Mais quelles belles leçons nous pouvons tirer de vos belles histoires.